rassuré. Vraiment. Toi la gloire, Seigneur. Dobry știi. Bâtiment de rouge, Seigneur. Que Dieu soit béni, hein? Que Dieu soit glorifié. On a décidé, hein, avec le frère Tite, mon frère, on travaille dans la même église, on travaille pour un seul maître, c'est le Christ, mais on travaille pour toutes les églises, en vérité. On a décidé, comme il y a beaucoup d'heures d'écart sans prédication, qu'on puisse faire quelque chose. Normalement, c'était le frère Tite, il devait, je sais pas, ou chanter quelques cantiques ou annoncer la parole de Dieu, mais comme il m'a dit qu'il avait mal à la gorge, je lui ai demandé, il m'a dit vas-y, et je le remercie, hein. Il est bon que tous les frères, nous sommes tous avec la même pensée. Il est bon que nous avons cette liberté entre frères, de pouvoir bien se parler. Je remercie le frère Tite, comme tous les autres frères, les autres pasteurs, qu'on puisse aider les uns les autres. J'attends encore quelques minutes, hein. Il est tard, c'est vrai, mais bon. Peut-être, j'en suis sûr, il y aura une parole pour chacun d'entre nous. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Si le cantique il est un peu fort, vous me le dites. Comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, ce soir, je devais aller prêcher à la maison de mon oncle Rep, notre ancien. Mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais mal à la gorge. Mais bon, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Ce soir, je n'aimerais pas vous parler du coronavirus, hein. On ne peut pas parler de ces choses-là. Bon, on va faire quelque chose maintenant, hein. Je pense qu'on va prier Dieu un moment. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés. J'ai une parole de Dieu, hein, très importante, que c'est... que je crois que je l'ai amené à l'église Tite. Toi tu le verrais, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je l'ai amené qu'une seule fois. Mais ce soir, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Faites attention mon français, je le dis souvent maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Je ne sais pas parler le français bien, je m'exprime pas trop bien, mais bon, on peut ce qu'on peut, hein. Voilà. Michael, ça me fait plaisir frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons s'incliner, hein, nous allons chercher Dieu. Nous avons besoin, j'ai besoin, hein, que le Saint-Esprit prenne la place. J'ai un thème très très important. J'espère qu'il va vous faire du bien. Pas moi, j'ai pas aucune capacité, mais la parole de Dieu. Alors, j'invite tous mes frères et sœurs, hein, nous s'inclinons. Nous sommes connectés là, sur Facebook, mais nous devons se connecter là, tout de suite, au ciel. Et nous devons demander la pluie du ciel. Alléluia. Alors s'il vous plaît, on s'incline, on cherche Dieu. On a besoin de s'approcher de Dieu. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. À combien dans cette soirée, Seigneur, je viens devant toi, parce que je suis incapable d'amener ta parole. Alors j'ai besoin de ton assistance,
J'ai besoin que tu viennes m'épauler. J'ai besoin que tu sois avec moi. Seigneur, que la parole va être annoncée qui touche les cœurs de mes frères, des sœurs, mes amis peut-être. Seigneur, s'il y en a, tu béniras tous ces moments que nous allons passer devant toi, Seigneur. Je ne sais pas le temps, Seigneur, que toi tu veux, Seigneur. Mais ces moments que nous allons passer devant toi, que ce soit dirigé par le Saint-Esprit et non par moi, Seigneur, que la chair puisse se taire. Mais Seigneur, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Je te dis merci, à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons rentrer tout de suite dans la parole du Seigneur, que c'est le plus important. Voilà, pour celui qui a une Bible, voilà, j'ai vos commentaires avant de... Amen, amen, amen. Voilà. C'est un thème un peu très important, et c'est qu'avant les églises ferment. C'est un message d'actualité, et ces messages d'actualité, j'espère qu'on ne va pas faire, moi, pour ne pas juger personne, les mêmes fautes. Nous allons prendre le deuxième livre de Timothée, chapitre 4 et verset 7. Je vais boire un peu. J'ai mal à la gorge, hein, excusez-moi. Voilà. C'est l'apôtre Saint Paul qui parle. C'est bien de dire avec la parole de Dieu tout ce qu'il est écrit. Nous, notre enseignant Jimmy, je ne sais pas si le frère Tite se rappelle, notre enseignant Jimmy nous disait, quand vous dites quelque chose, il faut que vous dites, il est écrit. Par exemple, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il est écrit, comme je viens de vous le citer maintenant, dans Timothée, du livre 2, chapitre 4, verset 7. Voilà. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit ces paroles. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il manque, j'ai bon combattu le bon combat de la foi. Mais moi, ce soir, je voudrais te parler de quel combat, tu es en train de combattre. Il y a 3 sortes de combats, je pourrais te dire. Comment 3 sortes de combats? Avec mes petites capacités, je vais essayer de te montrer. Il y a les combats, des sortes de combats. Tu combats contre l'ennemi. Tu peux me dire, c'est logique. Contre qui? Contre l'ennemi, tes problèmes, tes difficultés. Il y a la souffrance parce que nous vivons dans un monde de souffrance. La tentation. Jésus a été tenté. Satan le tentait, pardon. Ou le découragement. Tu as des problèmes, tu combats personnellement, avec ta famille. Tu as perdu confiance, espoir. Tout ça que je dis là, c'est logique. Amen. Quel combat tu combats? Voilà. Dans quel combat, dans quel domaine tu es en train de combattre? Et là, j'aimerais te parler d'un combat que malheureusement, je ne voudrais pas le dire, mais nous sommes ses serviteurs et nous devons le dire. Nous devons dire la vérité de Dieu. Combat contre qui? Aujourd'hui, non, parce que les églises sont fermées. Mais malheureusement, aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des pasteurs contre pasteurs. Tu peux me dire, frère, comment tu dis cela? Oui, mon frère, il y a des pasteurs contre des pasteurs. Des serviteurs contre serviteurs. Tu peux dire, c'est pas possible. Oui, mon frère, c'est possible. Tout est possible. Il y a des églises contre des églises. Seigneur. Comment des églises contre des églises? Oui, je vais te le dire. Par exemple, moi, je suis un pasteur d'église. Je vois quelqu'un qui fait une mission. Avec qui? Eh bien, avec
Oh, Pitchy, moi j'aime bien Pitchy. Eh bien, par exemple, eh bien, l'autre pasteur, lui, il va faire une émission avec, par exemple, je pourrais vous dire, Antonio Moraldi, allez, ou peut-être Xavier, René Zanaletto. Voilà ce qu'il y a au milieu de nous. Voilà les problèmes qu'il y a, mes frères et sœurs, mes amis. Quand il y a des problèmes comme ça, Dieu, il ne peut pas intervenir au milieu de son peuple. Voilà aujourd'hui dans quel combat nous sommes. Malheureusement, je dis. Pourquoi il y a tout cela? Je me sens dans la liberté. Et il y a la liberté parce qu'il manque d'amour au milieu de nous. Oui, mon frère. Quand on a l'amour, on pardonne. On aime. On veut aider. Mais quand nous n'avons pas l'amour, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans nos églises, on avait perdu la prière. Des jeunes, c'était rare. Alors, il y a un grand danger. Alors, l'apôtre Paul, lui, il dit, j'ai bon combattu le bon combat de la foi. Et nous, quel combat nous sommes en train de combattre alors? Contre quelque chose d'invisible. L'invisible, c'est l'ennemi. Mais là, non. Nous sommes venus religieux. Nous sommes venus religieux à cause de notre légèreté. Matthieu 15, 8, il dira « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Eh oui, mon frère, ma soeur. Comme je vous ai dit, il faut l'amour. Et dans Jean 13, verset 34, il dira « Je vous donne un commandement. » Quel commandement, Seigneur? Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Oui, nous devons s'aimer. Nous devons s'aider. Parce que nous sommes enfants de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu, il est amour. Dieu, il pardonne. Alors nous aussi, on doit pardonner. On doit s'aimer. Mais il y a quelqu'un, ça a été le premier homme dans la Bible, qui n'a pas respecté une loi. Quelle loi? Dans Genèse 4, verset 3, c'est Caïn. On connaît l'histoire de Caïn. On connaît qu'est-ce que Caïn il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Eh bien, c'était deux frères. Caïn, Abel. Caïn, Abel, ils faisaient même, je pourrais dire, le même travail. Ils étaient en train de montrer des offrandes à Dieu. Mais là, Dieu va faire quelque chose. Il va voir que Abel, son offrande, il était plus favorable. Et Caïn, il va prendre comme une jalousie. Au milieu de nous, il y a beaucoup de Caïn. Comment, oui? Il y a des mots que je ne voudrais pas dire, hein. Mais il y a qui veulent toujours que le pasteur puisse leur regarder à eux. Ils préfèrent le regard de l'homme que celui de Dieu. Que c'est malheureux, mon frère, que c'est malheureux, ma sœur, quand un chrétien, quand un serviteur, il veut qu'être regardé que par l'homme. Mon frère, je te dis de la part de Dieu, tu ne vas pas arriver. Tu n'y arriveras pas. Moi, je préfère que les hommes ne me regardent pas, mais que lui, notre Père qui est au ciel, me regarde. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Caïn, la Bible nous dit que Caïn se jeta sur Abel et le tua. Et moi, je te pose la question. Combien de fois tu as tué ton frère?
Tu peux me dire comment j'ai tué mon frère? Oui, à travers ta critique sur lui. Tu es jaloux spirituellement parce que lui, il avance. Lui, il prospère. Tu portes faux témoignage sur lui. Tu l'aimes pas, ton frère. Voilà le combat que tu es en train d'amener. 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Écoutez, qu'est-ce qu'il va dire la parole de Dieu? Ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui aime pas son frère est un meurtrier. Exode 20, verset 16. Tu ne porteras pas faux témoignage contre ton frère. Voilà les commandements que Dieu nous donne. Et j'en reviens à Caïn, l'histoire de Caïn et Abel, les deux frères. Dieu va lui dire, Caïn, où est-il ton frère? Et Caïn, il va lui répondre, je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il vient de le tuer, et il lui dit, pardon, mon frère, comment tu peux appeler toi ton frère? Et tu fais que le détruire. Oui, sans t'en percevoir, tu fais du mal à ton frère. Sans t'en percevoir, on va dire. Tu fais mal. On fait mal. Alors je chasse toute chose qui ne viendrait pas à la gloire de Dieu ce soir. Et la Bible nous dit que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu, il va lui dire, moi maintenant, tu seras maudit dans la terre. Alors mon frère, ma sœur, je te dis, soyons pas des Caïns. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre le bon combat? Pour pouvoir réussir dans notre vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'aimer, se pardonner, ne plus se critiquer, ne plus se juger. Cherchons Dieu ensemble et combattons le bon combat ensemble. Allons chercher les armes ensemble, à genoux, en priant, en jeûnant. Nous devons tout cela. Et là, on pourra faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra faire comme Paul, au livre des Éphésiens, qui nous dit, il nous faut la ceinture de la vérité. Il nous faut la cuirasse de la justice. Mettez pour vos chaussures, vos pieds, le zèle qui donne la paix de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons besoin de tout cela, mon frère. Nous avons besoin. Si nous avons tout cela, nous sommes victorieux. Le combat, nous le gagnons. On peut être confronté face au plus grand combat qu'il puisse avoir, mais nous sommes revêtus de toutes les armes de Dieu. Eh bien, je vous le dis, de la part de Dieu, nous serons vainqueurs. Si nous s'aimons tous ensemble, si nous cherchons Dieu, là, on aura la victoire. On va parler maintenant. La Bible nous dit que Jacob, il me vient à l'esprit, que Jacob, il lutta toute une nuit contre l'ange pour avoir la victoire. Il combattu, comme Paul disait, il a combattu pour sa bénédiction. Et il a eu sa bénédiction. Gloire à Dieu. Quand on fait un bon combat, le bon combat, quand on mène le bon combat, il y a des victoires, il y a des bons résultats. Mais si on regarde tout ce que je viens de vous dire au commencement, là c'est très différent. Là on devient un état critique. Mais si nous avons les armes spirituelles, si nous avons tout cela, on peut combattre contre des géants Goliath. Nous allons appeler
le roi David. David, tu peux venir parce que il y a un géant Goliath. Goliath, il symbolise beaucoup de choses au milieu de nous. Ça peut symboliser notre problème. Ça peut symboliser notre difficulté. Ça peut symboliser l'ennemi de nos âmes. La Bible nous dit que pendant, si je ne me trompe pas, 40 jours, je ne me rappelle pas, que Goliath, il se présentait devant l'armée de Dieu 2 fois par jour. Alors la Bible nous dit que le peuple, il avait peur. Le peuple, il était en défaite. Le peuple, il ne savait pas avec qui se tourner. Le peuple, il baissait les bras. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il y avait des David. Il y avait un David. Et au milieu de nous, nous avons besoin des David. La Bible nous dit que David, il va lui dire quelque chose. Il va s'affronter avec ce géant Goliath. Il faisait 3 mètres. Et il va lui dire, toi tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Là c'est complètement différent. Quand on vient et que nous sommes poussés par l'Esprit, toute chose on peut le combattre. Parce que nous sommes victorieux, nous sommes victorieux parce que nous avons les armes spirituelles avec nous. La Bible nous dit que David, il va lui jeter une pierre. Mais cette pierre, il a été conduite par le Saint-Esprit. Et il va le toucher ici au front à Goliath. Et Goliath, il va pas tomber en arrière. Non. Goliath, il va tomber face à terre. En voulant dire, tu es pas digne de regarder le ciel. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'épée. Et là, l'épée que c'est la parole de Dieu. David, il va se lancer. Et il va couper la tête du géant Goliath. Symbolise des témoignages. Mon frère, ma sœur, il faut que nous portons ce bon témoignage en nous. Il faut que nous soyons remplis. Il faut que nous soyons prêts à affronter nos problèmes contre nos ennemis. Il faut que nous soyons prêts pour le combat que Dieu nous prépare chaque jour. Il y a un combat chaque jour contre des Goliaths. Mais je bénis Dieu parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien la victoire, nous le remportons. Et David remporta la victoire. Le peuple de Dieu remporta la victoire. Le combat, il a été remporté pour qui? Pour le peuple d'Israël. Alors mon frère, pardon, je t'invite à combattre le bon combat. Le bon combat, si tu es spirituel, si tu as toutes les armes du ciel, là tu vas remporter le combat. Pas en jugeant, pas en critiquant, pas en murmurant. Là tu auras des défaites sur des défaites, des défaites sur des défaites. Mais si tu as les armes spirituelles, si tu as l'amour, et si tu aimes ton frère, là il y aura la bénédiction pour ta vie. Amen. Mais il y a eu un combat, le plus important de combat qu'il puisse avoir. Quel combat? Je pense que vous avez compris. Et j'aimerais prendre cette histoire avant de terminer. Quel combat? Le combat de Jésus. Où? À Gethsémani. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a combattu? Christ, il souffrait. Christ, à Gethsémani, il était mal. Je vous demande pardon. La sueur, c'était des grumeaux de sang. Normalement, un homme, quand il fait cela, normalement, il meurt. Lui, non, il va dire quelque chose. Père, éloigne-moi, si c'est possible, cette coupe de douleur. Christ,
il combattait. C'est pas les hommes qui l'ont tué, c'est lui qui l'a donné sa vie. Il combattait pour aller à la croix. Il voulait accomplir toutes les prophéties. Dans la Genèse, chapitre 3, versets 15 ou 16, tu écraseras la tête. Ou, à Golgotha, c'est là le combat le plus important pour chacun d'entre nous. Et là, les Romains vont venir le chercher. Et là, il se entre. Le peuple, il ne savait pas comment le condamner. Il ne savait pas comment le juger. Alors, ils se le renvoyaient l'un à l'autre. Pilate. Et Jésus, toujours, il continuait son combat. C'était dur, parce qu'il était un qu'homme. Il souffrait, mais combattait. Je te dis combat. Lève la main, crie à Dieu, et tu remporteras la victoire. Alors, là, ils vont décider, je vais faire plus court, je sais pas combien de temps ça fait que je prêche. Ça fait 26 minutes. Et là, ils vont commencer à s'amuser de lui. Ils vont commencer à lui mettre une couronne d'épines sur lui. Imaginez-vous la douleur. Imaginez-vous la souffrance du Christ. Ça, pour chacun d'entre nous. En réalité, on ne réalise pas vraiment. On ne voit pas vraiment la souffrance, le combat de Christ. Il était en train, là, de lui mettre une couronne. Lui ne disait rien. Si vous voulez y parler, il disait quelque chose. Ils nous ont appris aux écoles bibliques. S'il voulait, il criait et il ne descendait pas un seul ange. C'est le calcul qu'ils ont fait. Je crois que c'était Tarzan, qui nous a dit cela. Je l'ai noté dans ma Bible, ou Michel Callot. Il descendait une armée d'anges. 72 000 anges. Et il tuait les Romains. Non. Qui a voulu combattre? Pour moi, que je ne mérite pas. Pour toi. Il a voulu aller jusqu'au bout. Et alors, on connaît l'histoire, tout le monde connaît l'histoire, mais personne y réalise vraiment ce que Christ a fait. Moi, le premier. C'est malheureux. Nous devons revenir à la croix. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont clouer ses mains. Une main, il y en avait assez. Non, il a donné sa deuxième. En voulant dire, venez à moi. Vous tous que vous êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Christ pour dire cela. Il n'y a personne au monde qui peut dire là, cela, ces paroles-là. Même sur la croix, il bénissait. Les autres, ils maudissaient. Lui, il bénissait. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Alors, là, un Romain va venir. Il va presser sur son côté. Et Christ nous dit que là, il va mourir. Il va baisser la tête. Mais en vainqueur. Parce qu'il a combattu le bon combat, ça y est. Il a tout accompli. Alors, mon frère, je t'invite à combattre le bon combat. Pas combattre entre frères et sœurs. Pas combattre pour celui qui prêche bien, qui prêche le mieux, qui chante le mieux. Pointer un frère, juger un frère. Non. Moi, ça me tarde de voir mes frères de mon église, de toutes les églises, je prends du par témoin. Ça me tarde de voir tous mes frères, toutes mes sœurs, toutes les églises. Ça me tarde. Tu puisses avoir toute la semaine pour pouvoir visiter toutes les églises. Tu puisses avoir. Et je veux être utile pour l'œuvre de Dieu. Comment? Oui, s'il y a une église qui a besoin pour un pianiste, moi, je veux toucher le piano pour adorer mon Seigneur.
s'il y a une église qui manque quelqu'un pour pouvoir chanter un cantique, eh bien, si moi, il faut que j'y aille, j'irai avec plaisir, avec joie. Et comme je vous ai dit au commencement, pourquoi toutes ces choses? Il nous arrive qu'on ne s'aime pas, qu'il y a des disputes, parce qu'on manque d'amour, on manque de prière. On a dû passer par ce problème-là pour avoir, je pourrais dire, pour reprendre goût à la prière. Malheureusement, on combattait pas comme on devait combattre. On s'avait trompé d'adversaire, pardon. Mais, comme disait Pathète, et j'aime le dire, quand c'est moi que je l'ai reçu, je veux dire c'est moi, Sylvano, qui l'a dit. Mais quand c'est pas moi, je le dis. Et c'est bien de dire la vérité. Parce qu'il y en a, malheureusement, ils disent c'est moi que je l'ai dit. Mais frère, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Il faut être sincère, il faut prêcher avec une vérité. Il ne faut pas faire croire et voir quelque chose que nous ne sommes pas. Pathète, il disait, je l'écoutais, une prédication, même si je suis en deuil, j'écoute des cantiques, hein, et j'annonce la parole de Dieu sur Facebook. Pathète disait, aujourd'hui, les églises sont fermées. Aujourd'hui, on n'entend plus des pianos. On n'entend plus des cantiques. On n'entend plus un piano dans l'église. On n'entend plus la chorale. On n'entend plus comme prédicateur dans une église. Et si on rentre dans l'église, c'est silencieux maintenant. C'est silencieux. Et moi, je dis maintenant, moi, Sylvano, moi je dis, aujourd'hui, si on rentre dans chaque maison, c'est une église. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et chaque maison aujourd'hui, il prie à genoux. Je le vois par mes propres yeux. Des personnes que moi, j'aurais pas misé 1 € sur lui ou sur elle. Eh bien, il est en train de prier, de chercher Dieu, de demander pardon. Aujourd'hui, on a dû passer par cela pour reprendre goût à la prière. Parce qu'on se trompait de combat. Mon frère, ma soeur, toi qui tu m'écoutes, arrêtons de combattre contre nos frères, contre nos sœurs, d'être une épine au milieu de l'église, que nous ne soyons pas des Caïns, que nous ne soyons pas un fardeau pour nos anciens, pour nos pasteurs, mais que nous soyons une épaule. Je parle pour moi, même si je suis jeune dans le domaine du ministère, de la prédication, mais je veux être utile pour l'œuvre de Dieu. Je sais qu'il y a des problèmes. Je suis habillé de noir. Je comprends. Mais sans Dieu, je pense qu'on ne pourrait rien faire. Nous vivons vraiment... Il y a 2 choses à dire là. Et c'est très compliqué. Si je parle de là, c'est très compliqué. On vit les derniers temps, mais c'est le commencement de tout cela. Et je tiens à le dire. Et je termine la lampe. Je pense qu'on priera. Et on va prier, je pense, et après je vous le dirai. Mais ce n'est plus le moment de combattre contre frères et frères. Des sœurs contre sœurs. Église contre église. Qui fait la meilleure mission? Non. Combattons le bon combat. Prenons toutes les armes spirituelles et combattons contre l'ennemi. C'est lui le combat qu'on doit combattre. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas juger ni critiquer. Mais combattons comme Christ a combattu pour aller jusqu'à la croix. Et au 3e jour, il a ressuscité. Il a voulu accomplir les prophéties. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de ne plus baisser les bras. C'est le moment de lever nos bras. Parce que la délivrance, il arrive proche. Jésus nous avertit. Combien d'années ça fait que Jésus nous avertit que tout cela arriverait? Mais on en a pris à la légèreté. Et là, on ne doit pas s'effrayer des choses qui arrivent, parce qu'il a été écrit.
Alors mon frère et ma soeur, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de combattre entre frères, entre pasteurs. Ça, il faut, ça, j'en suis sûr que ça, on l'a compris. Maintenant, on doit combattre tous avec une même idée contre l'ennemi de nos âmes. Et là, on va voir des victoires, on va voir des miracles au milieu de notre peuple. Vous allez voir, il y aura un grand réveil, un réveil extraordinaire. Et après, nous serons enlevés. Dieu viendra chercher son église, je ne sais pas quand. Parce que toutes les prophéties, ils sont faites, ils sont accomplis. Alors je ne peux pas vous dire dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez le demander, personne ne va vous répondre à cette question. C'est le Père. Si tu as peur de manquer ce rendez-vous, mets-toi à genoux. Combat. Combat le bon combat. Et là, tu feras partir de ce voyage merveilleux. Alors, ce soir, on va faire quelque chose. Je pense que j'ai assez parlé. Je pense que j'ai dit le mot qu'il fallait. Je crois que tout le monde a compris. Nous ne devons pas être des Caïns, mais nous devons être des David. Nous devons être des David qui a combattu le géant. Et nous devons être comme Jésus. Il faut le ressembler. Alors, on va s'incliner. On va remercier Dieu. Et après, je vous dirai quelque chose. Rien de grave. On s'incline, tous que vous êtes ici. Il y a plus de 20 personnes. On s'incline, s'il vous plaît. Je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur. À combien je veux me placer devant toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de combattre le bon combat. Seigneur, que je ne sois pas un homme pour juger, un homme pour critiquer. Je veux être, Seigneur, être pour aider mes frères, pour aider mes sœurs, pour aider les églises. Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur. Je veux m'humilier devant toi. Je veux te demander pardon parce que tu en fais beaucoup. Et parfois, je ne réalise pas ce que tu fais. Tu es mon Père et j'ai besoin de toi chaque jour. Nuit et jour, j'ai besoin de m'approcher. Seigneur, merci pour les paroles que tu as mises dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Bénis mes frères. Touche leur cœur. Seigneur, faire-leur comprendre qu'ils ne craignent rien, car toi tu nous gardes, parce que nous sommes en train de combattre le bon combat. Je te dis merci, Seigneur, pour ces quelques instants qu'on a passés devant toi. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je tiens à vous dire merci. Merci parce que vous êtes restés connectés tard. J'aimerais vous dire qu'on a décidé avec le frère Tite de mettre 1 heure de plus pour ceux qui n'étaient pas. C'est pour ça qu'il y a eu une prédication de plus ce soir. Et je pense qu'on va continuer. Peut-être demain, ce sera quelqu'un d'autre à cette heure-là qui va prêcher. Je ne sais pas quelle heure il est. Ce sera quelqu'un d'autre qui va annoncer la parole de Dieu. Ou peut-être moi, ou le frère Tite, on verra. Celui qui a à cœur d'amener. Moi, ça me fait rien. Au contraire, ça me fait bien d'annoncer la parole de Dieu. Mais on veut partager. Nous sommes beaucoup de frères à Perpignan. Et on invite partout des frères. Alors, celui qui veut se joindre avec nous, il est le bienvenu. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a mis 1 heure de plus ou 2, on verra ce que Dieu veut. Après, je tiens à vous dire quelque chose sur ce qu'on vit, tout ce qu'il se passe. Je vous invite à regarder, écouter une prédication de Steve de Bretagne. Il prêche, on va dire, parce qu'il est, quand vous marquez Steve de Bretagne, il sort le titre Coronavirus. J'aime pas ce titre. En vérité, j'aime pas. Le coronavirus, il mérite pas d'être dit ce nom. Corona. En espagnol, corona, c'est une couronne. Il mérite pas. Mais bon, il prêche depuis janvier 2020 jusque maintenant. Alors, il explique l'actualité du monde, tout ce qu'il se passe.
Et après, il prend la parole de Dieu, il lit. Il prêche 57 minutes. Je prends Dieu par témoin. Depuis que tout ce qui se passe depuis janvier, quand on regarde la Bible, c'est les mêmes choses. Alors je vous invite d'aller sur YouTube et d'écouter cette prédication. Si vous ne la trouvez pas, si vous n'arrivez pas, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Comme je dis tout à l'heure, je prendrai les notes. Qu'est-ce qui s'est passé tel jour? Je le marque, janvier. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mars, le 16? Je le marque. Je vous l'explique. C'est le frère Steve de Bretagne qui l'a dit. Et après, on se basera. On ira profondément. Ça, si Dieu le permet. J'ai pas les capacités pour parler dans l'enlèvement, l'Apocalypse. Mais si je prends toutes ces notes de frère Steve, qui prêche sur l'actualité. Voilà, le thème c'est l'actualité. Il dit, il explique ce qu'il s'est passé pendant janvier jusque le mois de mars. Parce que ça fait 2-3 semaines. Alors si Dieu le permet, je vous expliquerai ce qu'il s'est passé. Ce sera comme des informations. Je vous ferai passer cette information. Et vous verrez, et après je prendrai le texte de Luc 21, Matthieu, qu'est-ce qu'ils disent les disciples. Et après on parlera de la parole de Dieu, bien sûr. Donc sur quelques mots, je vois d'autres personnes qui sont connectées. On a rajouté 1 heure avec moi et le frère Tite. On a pris cette décision. Nos anciens ne vont pas le tuer, au contraire. C'est un bien pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors demain, je ne sais pas qui prêchera à 7 heures. Peut-être ça sera moi ou quelqu'un d'autre. On verra. Ça, c'est Dieu qui voit. Ça, c'est pas nous. Alors, j'en reviens à ce que je disais au commencement. Combattons le bon combat. Pas contre nos frères, pas contre l'Église, mais contre l'ennemi de nos âmes. Faisons-lui taire qui ne parle plus. Qui ne parle plus. Faisons-le taire à travers nos prières, à travers nos jeûnes. Que nous, on soit tous unis, main dans la main, et que nous avançons. Là, on va gagner. On va remporter des victoires. Alors, au nom de Jésus, je vous demande de prier pour mon père. Il a besoin de Dieu. Je vous donne quelques nouvelles, je termine. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ils ont enlevé le tubage. Aujourd'hui, ils ont enlevé presque tout le masque d'oxygène. Mais j'ai appelé à 23 heures. Ce soir, ils ont dit, on lui a remis juste le masque pour qu'il puisse respirer, pour qu'il ne se fatigue pas. Il était dans un coma artificiel. Grâce à Dieu, il s'est réveillé. Il commence tout justement, 20 jours d'hôpital, à commencer à bouger les membres. Alors je vous demande, au nom de Jésus, de prier pour mon père, s'il vous plaît. Il en a gravement besoin de prier. Il a fait en même temps 2 arrêts cardiaques et l'emboumonie. Il avait un caillou de sang avec le respect que je vous dois au poumon. Le docteur, il m'a dit, monsieur, croisez le doigt que votre père, il se réveille. Votre père, il revient d'un état critique. Il était dans un état critique. Et même, la dernière fois que j'ai appelé au docteur, il m'a dit, monsieur, vous pouvez être content. Votre père, il était presque mort. Le jour que ma mère, il l'appelait, c'était matin, il l'appelait, je vous dis ça de suite, et je termine. La dame, il répondait, madame, je ne peux pas vous répondre, nous sommes en train de sauver votre mari. Il faisait une arrêt cardiaque, et eux, ils faisaient le revenir. Vous comprenez? Alors, il revient de très loin, mais moi, je sais que cela, il va servir de témoignage. J'ai cette foi, j'ai cette conviction que Dieu, il va intervenir. Et à travers lui, toute ma maison va se convertir. Déjà, ma mère, nuit et jour, il prie, il adore Dieu, il prie, il lit sa Bible. La dernière fois, je lui ai prêché un peu la parole de Dieu, pas prêché, mais dit quelques mots de la parole de Dieu. Il a des choses qu'il faisait, il veut plus le faire. Je le dis avec honnêteté. Il essaie de l'argent avec des intérêts. Il a laissé tout cela. Il le fait plus. Déjà, c'est une première victoire. C'est un combat gagné. Et il a dit, je le promets, je vais témoigner à l'église mère. Parce qu'il va à l'église mère. Mais bon, partout. Et moi aussi, je vais aller partout. Bon, je vais rester à mon église, bien sûr, je vais rester à notre église. Mais je vais
visitez beaucoup nos églises. Nous sommes des serviteurs et nous avons besoin d'aider les églises. Voilà, je vous le dis, priez pour lui, priez pour le pasteur Nino. J'ai pas de nouvelles, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. De Bastien de Marseille, de tous les frères que vous connaissez, vous le mettez dans les commentaires, dans les messages, ou comme voulez-vous. Avant de terminer, on priera pour les malades. Et après, on se quittera dans la paix de Dieu. Donc, priez pour tous les malades. Prions, chassons toutes choses. Et qu'on puisse rouvrir nos églises bientôt. Être tous ensemble. Avant de se quitter, on va prier pour nos malades. Au nom de Jésus. Prions pour nos malades. S'inclinons tous. Nous sommes plus de 20 personnes là. Si on prie, on gagne le combat. On a la victoire. Et si Dieu le veut, quand mon père sortira de l'hôpital, on le dit par la foi. Je le dis par la foi ce soir. Je le ferai témoigner en direct comme ça. Donc nous s'inclinons, prions pour les malades. Et on s'y quittera avec la paix de Dieu. Te glorifions, t'adorons Seigneur. À combien avec mes frères et sœurs, tous ensemble, même si nous sommes loin Seigneur, mais à combien notre esprit Seigneur, il est connecté avec toi Seigneur. Et nous voulons te placer tous ces cas, Seigneur, tous les malades, Seigneur, en te demandant de poser tes bonnes mains, Seigneur, parce que tu es le docteur venu du ciel, Seigneur. Tu es le meilleur docteur qu'il puisse avoir, Seigneur. En te demandant, Seigneur, que tu puisses avoir des guérisons, Seigneur, et que cela puisse servir de témoignage pour ta gloire. Seigneur, je te place, mon Père, en te demandant que tu puisses intervenir, que tu puisses aller le visiter dans ce lit de l'hôpital, Seigneur. Que tu puisses lui parler et qu'il puisse sortir vainqueur. Je le crois par le moyen de la foi, Seigneur, que la victoire, on va la remporter tous ensemble. Et il y aura des témoignages pour ta gloire. Je te dis merci, Seigneur. Au nom de Jésus, et à toi revient toute la gloire, Adonai. Amen et Amen. Voilà. Je vous laisse avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'arrête. Parce que sinon après je parlerai trop et ça viendrait de moi et je ne veux pas parler de moi. Hein? Nous voulons que l'Esprit prenne toute la place. Nous voulons se laisser conduire par lui. Je vous le dis, j'arrête là. Combattons le bon combat, non contre les frères et les sœurs, non contre Église, mais contre Satan. Prenons les armes pour combattre contre les géants qui sont des Goliaths. Christ, lui, il a combattu jusqu'au bout. Le combat pour aller à la croix, Golgotha. Alors combattons tous ensemble et nous allons remporter la victoire au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit dans la paix, dans la tranquillité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Repassez ces quelques paroles dans votre cœur parce que c'est un message très important et c'est un message qu'on doit le vivre. Alors que Dieu vous bénisse sur quelques paroles. Prions pour nos malades, pour tout, pour nos églises, pour nos frères, pour nos serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.